Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons configurer une adresse IP sur un routeur Cisco en utilisant le logiciel Packet Tracer, qui est une propriété de Cisco. Et pour cela, bien évidemment, si vous n'avez pas le logiciel, il faudrait d'abord procéder à le télécharger. Ne vous en faites pas. Donc, j'ai eu à désinstaller Packet Tracer et le réinstaller avec vous pour cette vidéo. Donc, du coup, pour cela, il faudrait d'abord venir pour venir à cette page, il faudrait d'abord, quand vous venez sur Google, vous faites tout simplement ça, Cisco. Vous écrivez Cisco Packet Tracer, premier lien ici, tac, c'est parti, on est sur cette page. Arrivé ici, vous vous identifiez. Si vous n'avez pas encore de compte NetAcad, vous créez votre compte. Et c'est très simple, il suffit juste de suivre la procédure. Moi j'ai déjà un compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'identifier. Mais pour ceux qui n'ont pas de compte, ne vous inquiétez pas, lorsque vous cliquez sur s'identifier, vous venez ici, s'inscrire et vous suivez la procédure. Donc moi je vais y aller. Voilà, autocomplétion, voilà. Super. On attend et voilà. Donc du coup, arrivé ici, si vous avez un nouveau compte, ça serait certainement vide. Ne vous inquiétez pas aussi. Et on vient au niveau des ressources. Ici là, on clique sur télécharger Packet Tracer. Et là, on aura la possibilité de télécharger la dernière version de Packet Tracer. Donc moi, je travaille sur un Windows 64 bits. Donc je fais télécharger la version 64 bits. Si vous avez un ordinateur 32 bits téléchargé, 32 bits également. Donc je vais mettre ça ici et je vais enregistrer. Et on attend le téléchargement. Ok, donc mon Packet Tracer étant téléchargé, je l'ai mis sur mon bureau. Je vais juste cliquer dessus et voilà, on met juste oui. Voici la procédure. Accept agreement. Vous connaissez la chanson, hein? Suivant, c'est la même chose. Cisco Packet Tracer, c'est bon. Ok. Quick Launch Shortcut. Bon, desktop, oui, comme ça il y aura aussi dans le menu démarrer et tout. Ok. Ok, super, file, tout, installe. Et voilà, en attendant, on se retrouve juste après la fin de l'installation. C'est parti. Donc voilà, le téléchargement étant fini. Je clique sur Finish. Enfin, l'installation, le téléchargement. Voilà, et on lance. Et lors de la première utilisation de Packet Tracer, vous allez remarquer qu'il faudrait que vous puissiez, voilà, autoriser, mais aussi vous connecter à votre compte NetAcademy, Networking Academy, encore NetAcad. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Et je vais mettre mon adresse email. Voilà. Et bien que c'est bon. Donc du coup là, on se retrouve sur l'interface de Cisco Packet Tracer et c'est ici que nous allons faire toutes nos simulations. Pour cela, pour configurer l'adresse IP sur le routeur, qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons mettre premièrement un routeur, nous allons faire une petite topologie. Ici on va choisir ce switch et ainsi de suite. Avec un PC. Là. Et après le câblage. Donc je maintiens CTRL pour faire plus rapidement. Voilà. 0 0 1 0. Ok. Ethernet. Ok. Donc du coup, je vais mettre des étiquettes pour que nous ne puissions pas nous embrouiller. Donc cette interface face Ethernet 00 que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc ici vous voyez FA00, face Ethernet 00 et face Ethernet 10. Donc je vais mettre les adresses de ces interfaces ici. 192, 168, 1, 1, 1, grand classique, masque, /24. Et ici à droite je vais mettre 192, 168, 1, 2, 1, 1. Toujours /24. Je vais essayer un tout petit peu d'ordonner. Voilà. Tac, tac.
et ça marche. Donc, étant donné qu'on a mis ces étiquettes, on peut maintenant procéder à configurer les adresses IP sur le routeur. Vous devez comprendre qu'avec Cisco Packet Tracer, nous avons la possibilité de le faire soit avec l'interface graphique ou bien en ligne de commande. Donc, premièrement, nous allons le faire en ligne de commande pour cette partie avec cette interface FA10 et après nous allons faire pour FA00 en ligne avec l'interface graphique. Donc, commençons d'abord avec les lignes de commande. Je clique sur le routeur, je viens ici, Command Line Interface, CLI. Donc on me pose cette question, je clique tout simplement, je saisis tout simplement No, espace, voilà. Et ici je fais Enable, autocomplétion, comme ça. Donc, si vous avez besoin de plus d'explications concernant les différents modes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir faire une vidéo dans laquelle j'aborde cela plus en détail. Donc, je fais configure terminal et ici interface, là, autocomplétion avec tabulation. Je mets le nom de mon interface, c'est la face Ethernet, donc autocomplétion. Quelle face Ethernet? Ici on avait vu c'était 1.0. Vous vous souvenez? 1.0. Donc face Ethernet, voilà, 1/0. Ok, entrée. Et voilà, je me retrouve maintenant sur l'interface. Et du coup, à ce niveau-là, qu'est-ce que je dois faire? Je remarque que la fenêtre est un peu petite. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de, au niveau de Windows, extension, tools. Ok, pour que cela soit plus. On va voir ces options, voilà. Préférence. Ok, show font, voilà. CLI. On va augmenter un tout petit peu pour vous, pour que vous puissiez bien voir. Et vous profitez en même temps pour savoir augmenter un tout petit peu la police. Voilà. Donc on revient ici. Et voilà, c'est un peu plus grand. Voilà, c'est un peu plus grand. Donc, vous pouvez revoir les commandes. Donc, on est au niveau de notre interface. Ce que je vais faire, je vais taper IP, espace, adresse, tabulation, donc l'autocomplétion. Je mets mon adresse IP. Donc, ici, l'adresse IP que nous avons choisie, c'est celle-ci, 192.168.2.1 pour la face Ethernet 1.0. Donc, c'est cette adresse que je vais mettre ici. Voilà. 192.168.2.1. Je mets espace. Par la suite, je mets le masque. Donc, /24, c'est tout simplement 255.255.255.0. Et là encore, je répète, pour ceux qui ont besoin de plus de détails, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de faire une vidéo dans laquelle même les adresses, comment attribuer les adresses, le découpage d'adresses est fait en détail. Donc, j'appuie sur Entrée. Et ce n'est pas encore fini. Vous allez voir que malgré que j'ai mis Entrée, ce côté-là, c'est toujours rouge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore activé l'interface. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire No Shutdown. No Shutdown. Donc, j'appuie sur Entrée. Et voilà, ici. C'est passé au vert. À cet instant, tout est OK. Il suffit juste de vérifier par la suite. Donc, on va d'abord aller configurer l'interface et nous ferons une révision juste après. Donc, pour cette interface FA00, face Ethernet 00, avec l'interface graphique, au lieu de venir sur CLI, je viens ici, config, je choisis mon interface, voilà. Donc, on a la possibilité ici déjà de pouvoir activer l'interface. Donc, dès que je clique, ça passe au vert, excellent. Et je mets mon adresse IP ici, 192.168.1.1. Et voilà, il a pu détecter le masque, super. Donc à cet instant, j'ai déjà attribué mes adresses IP. Il suffit juste de vérifier. Donc, on attend un tout petit peu, on peut même accélérer pour que ça se passe très vite et que ça passe au vert. On clique ici, excellent. Donc si je viens ici, je survole, vous allez voir que à ce niveau-là, au niveau des, je peux pas vous montrer, vous allez voir qu'au niveau de face Ethernet 00, juste au-dessus de port, on a mis up
et juste à côté IP adresse 192.168.1.1/24 et juste en dessous 192.168.2.1/24. C'est super. Mais avec un équipement réel, vous n'aurez pas la possibilité de le voir. Et du coup, pour le faire, pour le savoir avec l'interface graphique, donc on est ici. Voilà, je suis encore à if. Je vais sortir, exit. Donc, ici, voilà, exit encore. Voilà, arrivé ici, je peux tout simplement mettre cette commande show run. Show running config. À cet instant, je pourrais voir toutes les configurations qui sont en cours. Je vais tout simplement appuyer sur entrée. Voir aussi, voilà. À ce niveau, je vois face Ethernet 00. Ben, on a IP adresse, la voici. Et face Ethernet 1.0, on a IP adresse, la voici. C'est super. Donc, on est sûr que nos adresses IP ont été bien configurées. À cet instant, il faudrait maintenant les tests. Et pour cela, il faudrait que j'attribue aux différents PC des adresses appartenant au réseau. Donc, je vais rapidement les attribuer. Donc, je peux donner les 10, 92.168.1.10 par exemple. Avec ça, la gateway, la passerelle, c'est tout simplement l'adresse de l'interface à laquelle pour pouvoir accéder, l'interface de sortie plutôt, pour accéder au routeur, l'interface avec laquelle j'accède au routeur, tout simplement. Et ben voilà. Ben ici, on a également la même chose. On va donner 192.168.2.10 et on fera la même chose. Voilà, tac, gateway, super. Et là pour le test de connectivité, on peut soit faire ça, on peut tester successful, et on peut même faire un ping avec l'interface graphique. On peut revenir ici l'interface, on revient sur l'interface de l'ordinateur, on vient ici run, on fait tout simplement ping l'adresse de l'interface du routeur 192.168.1.1 et voilà. On peut encore le refaire. C'est super. Excellent. Donc voilà, c'était tout concernant la configuration d'une adresse IP sur un routeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions en commentaire. Je ferai un grand plaisir de pouvoir les lire et les répondre. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas également à les mentionner. Je vous ferai également un très grand plaisir de pouvoir les faire pour vous. C'était Saint de Dieu. Allez, ciao!